Hey, comment j'ai bugué. Comment allez-vous aujourd'hui? Du coup, bah comme d'hab, hein, c'est notre petite quotidienne. Hein. Maintenant, j'ai presque envie de dire, bien qu'à partir de demain, malheureusement, il y aura pas trop de tirage dans les prochains jours. Je préfère vous le dire parce que je vais travailler très tard. Et mon prochain week-end, ce n'est que mardi et mercredi prochain. Donc ouais, pendant quelques jours, il y aura pas de tirage, hein, je préfère vous l'annoncer. En plus, avec le boulot, je vais être très fatiguée, donc les énergies vont être littéralement à sec. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Si j'ai fait une petite sieste cet après-midi, ouais, d'une heure hein, quand même. Bon, elle m'a fait du bien en soi, mais elle était glauque. C'était glauque parce que je me suis connectée aux énergies de Monsieur Troll, hein, de Monsieur Manu. Je peux vous garantir que son âme est totalement paumée. Son âme, elle est, ça va au-delà de la corruption. Hein. Ah oui, oui, mais vraiment au-delà. Genre, j'étais en face de lui, mais il me parlait pas. Il était, comment dire, on était, bah, je crois que c'était l'Élysée, hein, j'ai l'impression. Enfin, il était dans une espèce de hall, de cour. Je pourrais pas trop redécrire le lieu, mais c'était un palais, donc à mon avis, ça peut être que l'Élysée, mais c'était en plein air à un moment donné. Donc, et il était là, comme s'il était perdu, comme s'il était paumé, et c'était très étrange. Hein. Vraiment, j'ai senti une aura, voire une énergie complètement en désaccord avec lui-même, en désaccord avec le monde entier, complètement déconnecté quoi. C'était impressionnant et glauque. C'était surtout très glauque. En fait, j'ai pas ressenti en soi une énergie malsaine. C'est pas ce que j'ai ressenti, mais une énergie de quelqu'un d'une âme complètement perdue, quelqu'un qui errait dans le palais lui-même. Il errait. Il était comme ça, en errance. C'était très 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 bizarre. C'était bon, pardon des termes que j'employais, mais ça c'est parce que je suis quelqu'un de très empathique aussi. Hein, donc voilà, je suis empathe et je peux vous garantir que ça faisait littéralement de la peine. Hein. En fait, le voir comme ça me faisait de la peine. Hein. Je sais, je vois déjà des commentaires. Oui, mais il nous fait pas de la peine. Il nous fait la... Je parle pas de ça là, mais ça à part 2 secondes. Là, je vous parle d'un point de vue ressenti. Je sais que ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans mon ressenti, ce que j'ai ressenti, c'est ça. Il me faisait vraiment de la peine. J'avais de la peine vraiment pour lui. C'était parce qu'en fait, le ressenti que j'ai eu durant ce rêve, et après je procède au tirage, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le côté, bah oui, c'est vrai qu'il fait là ce qu'il fait en soi dans la matière, c'est dans un but financier. Hein, ça, je peux vous le confirmer, c'est complètement dans un but financier. Il a malheureusement été élevé, éduqué par une famille très 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 connue, hein, tout le monde le sait. Il a été perverti dès son plus jeune âge, dès sa plus tendre enfance, j'ai même envie de dire par sa petite sorcière Barbichette, voilà, hein, qu'on ne nomme plus. Donc forcément, malheureusement, le petit Manu, bah, en fait, dans ce que j'ai vu dans ce rêve, hein, si je peux appeler ça rêve, hein, puisque en termes de spiritualité, je me suis connectée surtout à la 5D, ce qui était, bah, de toute façon, je suis dans la 5D quoi qu'il arrive, hein, même dans la matière, je suis dans la 5D de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur ce plan-là, quand je l'ai vu, c'est pas que j'avais envie de lui venir en aide, parce que en fait, bah, le ressenti que j'ai eu, certes, j'avais de la peine pour lui, mais c'est comme si mon âme, bah, c'est comme si nos deux âmes communiquaient et qui me disaient, bah, tu peux rien faire pour moi, en fait. C'est bête ce que je dis, mais c'est le ressenti que j'ai eu, c'est comme si son âme me disait, de toute façon, tu peux plus rien faire pour moi. C'est comme s'il me disait ça. Bon, je parle vraiment là en tant que futur guide, évidemment. Mais c'était glauque. Franchement, je vous jure, c'était glauque. Mais bref, en tout cas, donc, hein, notre tirage quotidien, hein, les nouvelles aventures de Manu et de ses petits, de ses petits, putain, dit comme ça, c'est trop bizarre. Donc c'est parti, donc les événements futurs hein, sur le plan politique française, c'est parti mon kiki. Allons-y, allons-y. Donc que va-t-il se passer prochainement sur le plan politique française? S'il vous plaît, mes guides. Allez, ça commence. Tac. Que va-t-il se passer sur le plan politique française prochainement? S'il vous plaît, mes guides. Que va-t-il se passer
sur le plan politique française prochainement, s'il vous plaît. Bon, je les prends toutes entre guillemets. Hein. Voilà, voilà. Alors, en couple, on a la carte de la réception. Bon, il y a une espèce de petite positivité ici quand même. Là, je vois beaucoup. En tout cas, je vois un idéal. Je vois quelqu'un qui a un idéal, qui a des idéologies. Quelqu'un qui croit en ses actions. C'est le ressenti que j'ai. Là, je vois quelque chose de vraiment positif. Il y a vraiment quelqu'un ici qui croit en ses actions, qui croit en ce qu'il fait, qui croit en lui, qui idéalise beaucoup des choses. Hein. C'est l'as de coupe. Hein. Donc, émotionnellement parlant, on est sur quelque chose de très, très positif. Mais à savoir, est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est la politique française elle-même? Enfin, est-ce que c'est le gouvernement? Donc là, on a le litige. Hein. Bon, je vais les retourner tous, ce sera plus simple. On a le bonheur et on a irrésolution. Donc litige pour moi déjà, en plus il s'agit du... J'ai l'impression que c'est le cavalier de bâton. Non, c'est pas le cavalier de bâton à l'envers ça. Bon bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, litige, ouais, il y a un conflit là. Il y a un conflit qui va avoir lieu. Je vais aller voir plus loin parce que c'est flou, hein, c'est très très flou. J'ai la carte bonheur et en fait la carte bonheur elle me tue parce que elle est entre deux cartes complètement négatives parce qu'on a quand même la reine de denier à l'envers. Donc une reine de denier à l'envers, bah qui sait plus où donner de la tête. Hein. C'est comme ça que je l'entends. Ok, c'est en train de venir. Putain, mes canaux, ils sont pas hyper ouverts là. C'est quoi ce délire? Alors que mes guides, je vous jure, hein, depuis ma sieste, ils n'arrêtent pas de me lancer des vibrations énergétiques comme ça là en mode vas-y, fais un tirage, fais un tirage. Eh, c'est trop. Ok. Eh, vous allez rigoler. Ces trois premières cartes, c'est ce qu'elles sont en train de m'indiquer, c'est que bon, déjà, au palais, ça va plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ça ne va plus. Vraiment, ça va, c'est tendu. Là, j'entends que c'est tendu. La fameuse reine à l'envers, là, de denier, bah, qui sert à rien, faut être honnête, hein, et résolution, elle indique vraiment le côté d'une énergie féminine qui ne sert strictement à rien. Et là, je vois Brébri, hein. Là, je vois complètement Brébri. Elle sert à rien. Bon, de toute façon, on le savait déjà qu'elle sert à rien, mais là, ce que je veux dire pour le coup, c'est que même elle n'a aucune solution aux événements futurs qui vont avoir lieu. C'est un pléonasme, mais on s'en fout. Et en fait, la carte du bonheur, elle me tue parce que elle est vraiment située entre deux cartes qui signifient que c'est la fête au village, mais c'est la fête au village du côté peuple. Je vous explique. En gros, les trois premières cartes, elles m'indiquent en fait que c'est la discorde à l'Élysée, en fait. Il y a une discorde à l'Élysée. Enfin, il va y en avoir une, ça c'est sûr. Voilà, ils ne s'entendent plus. Au gouvernement, là, dans le parti Renaissance, ils ne s'entendent plus du tout. Ils sont en désaccord perpétuel avec bah, les lois de Gabi déjà, parce que ce qu'ils font, ça veut rien dire. Honnêtement, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Plus que peut-être, mais ça c'est plus pour lui. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec cette carte bonheur, c'est le côté bah, le malheur des uns bah, fait le bonheur des autres. C'est un petit peu ça. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. Mais la Bribri ne va plus répondre de rien en fait. C'est-à-dire qu'elle aura beau faire une action, elle aura beau faire ce qu'il faut pour redorer son image ou redorer pardon l'image de son mari, que dalle. Alors là, que dalle. C'est ça ne voudra plus rien dire en fait. Ça n'a même plus de valeur. C'est ce que j'entends. J'entends que déjà ces investissements sont de plus en plus mauvais.
Comme je vous ai dit, j'entends ici que à l'Élysée, ça se dispute pour un oui ou pour un non. Ils sont jamais d'accord sur ce qu'ils ont l'intention de faire. En fait, c'est pour ça que le Gabi, il est un petit peu en roue libre en ce moment. C'est ce que j'entends. Il est en roue libre. Mais j'irai voir après la carte du bonheur. Pourquoi elle est sortie et sur litige. C'est très bizarre. Et en plus, je canalise d'autres messages en même temps. Mais mes guides, ils me le confirment, hein. Ils me le confirment que elle a plus du tout de pouvoir sur Gabi, hein. Enfin, c'est ce que j'entends. En tout cas, elle n'en aura plus, hein. Dans le sens futur, elle n'en aura plus. Euh, On me dit que Gabi il va être en roue libre total, hein. Ah oui, oui, oui. Il va être en roue libre vraiment total, hein. En fait, il essaie d'avoir énormément de pouvoir sur elle. Et c'est le pire, c'est que ça fonctionne parce que du coup, elle s'en fout, tu vois. Elle se recroqueville un peu sur elle-même. Elle se cache, en fait. C'est assez drôle, elle se cache. Parce qu'ils sont pas d'accord, en fait. Ils sont pas du tout d'accord l'un avec l'autre. Et elle lui donne des idées, des conseils, et lui, il les écoute pas. Lui, il en fait qu'à sa tête, hein. Mais je vous jure, hein, plus ça va aller, plus vous le verrez à la télé. Pour ceux qui continuent encore de regarder la télé, vous allez voir que plus il va faire quelque chose, moins ça aura de sens. Et c'est là que les choses vont... Là, le peuple, il va vraiment se soulever, en fait, pour des trucs à la con, en plus. C'est ça, le pire, parce qu'il fait connerie sur connerie. En fait, le Gabi, il n'est pas stratège, c'est le problème. Il n'est pas stratège. Et c'est ce qui pose problème à la bribri, en fait. Mais je sais pas, je vais voir la carte du bonheur après, c'est bizarre. Ensuite, ici, on a la carte de la prudence. Donc, elle revient souvent, cette carte, hein. C'est dingue, hein. C'est comme si, en fait, là, le ressenti que j'ai, il est drôle. Enfin, drôle, je sais pas, mais c'est comme si plus on avançait dans le temps par rapport à la politique française, enfin, plus les politiques français, là, plus ils avancent, plus ils font ce qu'ils font là en ce moment et tout, et plus la corde, là, elle est tirée. En fait, plus ils tirent, en gros, voilà, ça, voilà, je parle des fois pour rien dire, c'est énervant, même moi je me rends compte. Plus il tire sur la corde, plus elle va céder. En gros, c'est un peu ça. Parce que la carte de prudence, on a vraiment ce côté, là, en ce moment, le gouvernement est en totalité, il est sur la sellette. Mais il est vraiment sur la sellette, hein. Là, la carte de la prudence, elle indique vraiment que là, s'ils font la moindre merde, là, s'ils recommencent la moindre merde, c'est fini pour eux, hein. Et ils le savent, hein. Ils en sont, et franchement, en plus, ils en ont conscience. Ils en sont conscients et ils en ont conscience. Vraiment, ils se disent, là, si ça recommence à capoter, mais c'est fini pour nous. Et ils le savent. Vraiment, ils le savent. Là, on est vraiment sur le côté, au palais, c'est la discorde, c'est sous tension, ils s'entendent plus. Ils tirent tellement sur la corde que, voilà, hein, on connaît, elle va céder. On va aller voir après. Donc ici, on a la carte du procès. Donc, hein, encore le procès qui revient, décidément. Mais je vous dis, c'est les mêmes cartes qui reviennent, hein. Parce que l'histoire, en fait, elle continue. Enfin, l'histoire, c'est pas plus une histoire. Bon, remarque, on dirait un sketch, en limite, hein. Je vous ai dit, c'est les feux de l'amour à l'Élysée, hein. C'est un truc de dingue. Mais la carte du procès, ouais, il y a un jugement qui va avoir lieu, hein. Là, on me le confirme, hein. Il y a des accusations qui vont pas tarder, hein. Ouais. Il y a des accusations. On essaye de sauver les miches, hein. C'est ce qu'on me dit. Ils vont essayer de se sauver les miches. Comme je vous ai dit, ils sont tellement en train de tirer sur la corde qu'elle va finir par céder. Donc, ça correspond. On a appui. Donc, on a encore une fois une notion avec un changement, avec un soutien, donc un départ. On a vraiment cette notion de protection aussi. Je vais aller voir un peu plus loin sur appui après. Et ici, on a vertu. Donc, la dame. Donc, ici, c'est la dame de bâton, hein, donc la reine de bâton. Celle qui séduit, celle qui captive. Je dis pas que c'est forcément Le Pen, hein, attention, hein, ça peut être elle, mais je suis pas sûre à 100%. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est quelqu'un qui va... Enfin, c'est une énergie féminine, en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie féminine qui, elle... va se montrer un petit peu plus raisonnable pour ma part, hein, par rapport au... Ouais, si, c'est vraiment quelqu'un qui va... Alors là, je sais pas pour quand... J'ai l'impression que c'est des événements qui sont assez proches, hein. Je le ressens dans les énergies. C'est des événements qui vont avoir lieu assez prochainement. C'est le ressenti que j'ai, c'est l'impression, la sensation, tout ce que vous voulez que j'ai. C'est quelqu'un qui va être très apprécié, c'est quelqu'un qui va... comment dire, faire bonne impression. Voilà, chercher l'expression. J'ai la sensation que c'est quelqu'un qui va faire bonne impression. Mais ici, on a quelqu'un qui va... Là, j'ai encore un départ, hein. Je vais quand même voir sur appui. Je vais aller voir sur appui.
On va voir la précision sur appui. C'est parti. Ok. Alors, on a soupçon, conviction et perte. Ouh lolo. Et on a déclaration. Et allez, c'est parti. Donc, soupçon, conviction, perte. Sur appui, évidemment, je vais mettre les cartes ici, comme ça vous voyez bien. Oh là là. Ouais, d'accord, ok. Ouais, là ici, il y a quelqu'un qui va être sous le feu des projecteurs, mais pas dans le bon sens, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça a un lien avec prudence et procès. Il y a quelqu'un ici qui va devoir rendre les armes d'une certaine façon, au risque de, bah, comme le dit la carte, de tout perdre évidemment. Mais c'est pas juste ça, c'est que là, on me parle de preuves à l'appui, hein. Là, c'est soit la personne dans les, oh là là, mon téléphone fait que de bouger. Soit la personne, elle avoue tout, hein, clairement, soit la personne elle avoue tout. Soit bah, elle se planque, mais elle sera dans l'obligation de rester dans sa planque, quoi. C'est comme ça que je l'entends. Mais en tout cas, ici, on est face à quelque chose de très, 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 très lourd. Surtout la carte de déclaration, bah, c'est quelqu'un qui va devoir quitter le navire, hein. Je le dis sincèrement, c'est quelqu'un qui va devoir quitter le navire parce que les choses qui vont arriver, des événements. Moi, j'ai la notion de vérité qui vont sortir, qui vont fuiter même. J'entends plutôt le mot fuite. Les doutes vont être de plus en plus, bah, ce ne seront plus de véritables doutes. Là, ça va être de plus en plus concret. Hein, on a ici avec la carte de la conviction, on a quelqu'un qui aura les preuves à l'appui, hein. Il y a des choses qui vont sortir par là, hein. Et l'idéal, c'est que la personne que ça va concerner, bah, va devoir quitter le navire. Elle aura pas le choix, en fait. Là, elle aura pas le choix parce que si elle veut sauver sa peau, c'est maintenant ou jamais. En gros, ça va se passer un peu comme ça. C'est comme ça que je l'entends. Et la déclaration, je vois une annonce, hein. Pour moi, c'est une annonce. Là, je vois quelqu'un qui annonce clairement, bah, sa démission, son départ, qu'elle va mettre quelqu'un à sa place, etc. Ça peut être Manu, hein, ça peut être Manu. Je vais aller voir sur la carte du procès. Une précision sur le procès. Oh, punaise. En couple, on a fille affable, d'accord. Donc, ça peut parler de dépenses, hein. La fille affable, en fait, c'est vraiment la personne dépensière, achat compulsif, qui tue l'argent du contribuable pour ses fins personnelles, évidemment. Et on a pour parler. Ok, donc procès pour parler, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On est aux portes d'une arrestation, mais qui n'aura pas lieu. La carte des pourparlers, elle indique vraiment ce côté un peu de négociation, des propositions. Ça va prendre du temps, on me dit, hein. J'entends une notion de temps. Ça peut prendre des mois, hein. Ça va prendre un peu des mois, mais c'est normal parce qu'il va se passer quelque chose, hein. Précédemment, là, il va se passer quelque chose qui va mettre un petit peu tout ça en berne, j'ai envie de dire. On va y voir sur la carte de prudence. Je vous l'ai dit, hein, ce gouvernement dans sa totalité, il est sur la sellette. C'est pas parce qu'il y a remaniement sur remaniement que ça veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est même tout le contraire, hein. S'il y a autant de remaniements, c'est comme un peu... Regardez, je travaille au McDonald's, ça fait 7 ans. Je peux vous garantir que j'ai fait 2 McDo, enfin officiellement. J'ai jamais vu autant de turnover. Et dans une entreprise, quand il y a autant de turnover, c'est que l'entreprise en elle-même, ça va pas du tout, hein. Et ben là, c'est exactement le même problème, hein. Donc on va aller voir sur la carte de la prudence, précisément. Allez, mes petits guides, merci beaucoup. Ok, on a les nouvelles. Donc c'est un rapport apparemment. Ok, ça, il y a oula, voilà. C'est un rapport avec amour égarement. Oh, on me reparle encore de fuite, hein. On me reparle encore de fuite et ici on a le valet de bâton à l'envers, donc c'est le messager, c'est les informations. On va apprendre quelque chose, hein. On va apprendre quelque chose et oh putain, j'ai peur que ce soit ce que je pense. On va apprendre quelque chose et le problème c'est que si ça se sait, c'est la fin.
C'est la fin de tout ce gouvernement, en fait. Et c'est ce que j'entends. Parce qu'il risque d'y avoir un gros conflit d'intérêts là-dedans. Cette histoire, c'est ce que j'entends. Entre un membre de l'État, apparemment, et quelqu'un. Mais je sais pas qui, là, pour vous dire, honnêtement. Mais il y a une histoire d'infidélité, j'ai l'impression. Même si la carte amour, c'est l'amour sincère, nanana, il y a une histoire d'infidélité. Hein. Il y a une histoire d'erreur, il y a une histoire de tromperie, de grosses complications, on me parle. Hein. J'allais voir un peu plus loin sur amour également. Ok, j'ai séparation. Pourquoi ça m'étonne même pas. Et on a réjouissance. Donc pour moi, là je crois que c'est vraiment sans équivoque. Là, il s'agit du cavalier de bâton à l'envers. Pour moi, j'ai la sensation... En plus, on a les réjouissances. Hein, donc, c'est que vraiment... Et pour moi, je vois la réjouissance du peuple. Hein, je vois pas la réjouissance du gouvernement lui-même. J'ai l'impression que c'est Bribri et Manu. Hein. Moi, je vois une séparation entre eux. D'accord. Et j'ai l'impression que ça concerne des événements du passé, apparemment. Et c'est comme s'ils n'avaient pas le choix d'énoncer cette séparation. C'est comme s'ils n'avaient pas le choix de l'acter, en fait. C'est ce que j'entends. Hein. J'allais voir quand même sur litige, depuis le début que je dis que je dois avoir cette carte-là. Une précision sur litige. Oh là là, il y a trop de cartes. Donc, on a argent, évidemment, comme cela est étrange. Hein, l'argent, le nerf de la guerre, tout le monde le sait. On a réussite commerciale et probité. Donc, sur argent... sur litige, pardon, quoi, argent, n'importe quoi. Ouais, mais c'est ça. Oh, d'accord, ok. Ce que je suis en train de canaliser, c'est carrément une dispute entre Manu et Bribri. C'est même pas Gabi, c'est Manu et Bribri. Et pourquoi? C'est à cause de l'autre, là. C'est à cause de Gabi. En fait, Bribri, elle accepte toujours pas le fait que Gabi soit Premier ministre. Elle ne l'accepte toujours pas. J'allais voir sur Irrésolution. En fait, Manu, il écoute plus Bribri. C'est ce que je... Oula. D'accord. Ça, c'est direct. Hein. Ok, on a homme méchant. Donc, homme méchant, hein, c'est le roi d'épée à l'envers. Donc, c'est... Bon, sur Irrésolution, on a critique, réalisation et faiblesse. Bon, ça confirme ce que je vous dis. Hein. Vraiment, le couple Manu-Bribri, ça marche plus. Hein. Ça marche plus. En tout cas, ça ne va plus marcher. Si on parle dans le sens du futur, ça ne va plus du tout fonctionner. Ils se disputent incessamment. C'est sans cesse, en fait. Les conflits, c'est sans cesse. En fait, elle critique constamment ses choix. C'est-à-dire que là, et c'est marrant, hein, parce que ça confirme un petit peu mon tirage. Là, récemment, je sais qu'elle a fait une interview, je sais plus sur quel JT, je sais plus sur quelle émission de télé, où elle disait oui, il travaille trop, je sais pas comment il fait, et machin, et blabla. C'est d'une fake news, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est une fake news. C'est juste pour pas se voiler la face, c'est juste pour pas. Non, ça veut rien dire. Enfin, c'est pour pas montrer un peu l'envers du décor. Traduction, le côté il travaille trop, machin, blablabla. Je sais pas comment il fait. C'est que j'en ai marre de lui. Il écoute pas ce que je lui dis. J'ai beau lui donner un conseil, j'ai beau essayer de lui faire ci, de faire ça avec lui. J'ai beau lui dire de faire comme ci, de faire comme ça, il n'écoute pas. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a Gabi. Gabi, je vous le dis et je vous le répéterai jamais assez, c'est l'amant, et pas qu'au sens figuré, c'est l'amant de Manu Premier, c'est son amant. Je vous le dis, ils sont en soum-soum les deux là. Oui, 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 ils font des choses en loose day. Tout ce que fera Gabi, Manu va le laisser faire et Bribri, ça lui casse les couilles sans mauvais jeu de mots. Littéralement, elle en peut plus, elle n'en peut plus. Là, franchement, pour elle, c'est inconcevable d'avoir Gabi en Premier ministre. Parce que en fait, elle sait pertinemment que ça va foutre la merde, elle le sait. Et en fait, elle l'explique constamment à son mari, mais lui, il veut pas l'entendre. Il l'entend, mais il l'écoute pas, en tout cas. Ça, c'est certain. Lui, il s'en branle, hein. Il s'en branle. Et à mon avis, ça va être source de divorce.
Ça va être source de divorce. C'est peut-être con, hein, ce que je dis, cette source de divorce, parce que, en fait, elle va se rendre compte qu'il se passe quelque chose, elle va en avoir conscience. Ouais, je sais, on va me dire, mais tes tirages, ça concerne pas que la politique, c'est aussi les faux d'amour. Bah, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est des faux de l'amour à l'Élysée, mais faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'on nous parle des agriculteurs et de machin et de tout le bazar qu'il se passe rien de plus côté sentimental. Le sentimental a un énorme impact sur ce qui se passe en ce moment en France, mais vous vous en rendez même pas compte. Faut regarder entre les lignes. Faut voir plus loin que le bout de son nez, en fait. C'est ça qui est important, parce que, et je sais que j'avais vu une fois une prédiction de Cyril P, hein, que je salue s'il passe par mes tirages, je sais même pas, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'adore ce gars. Il avait parlé à un moment donné, je sais, il avait fait une prédiction par rapport à une situation de couple, une situation sentimentale sur la politique française, et ben je peux vous garantir que ça concerne littéralement Manu et Brébry, hein. Ah, mais complètement. Mais faut pas croire ça. Leur relation, si on peut appeler ça une relation, elle a un putain d'impact, hein, sur le pays. Mais je vous garantis que c'est vrai. C'est pour ça que des fois, même moi, quand je fais des tirages et que je vois une notion de relation, de sentimental, etc., quand je pose des questions sur la politique française, des fois, je suis comme ça, je suis ahurie. Je dis, mais c'est pas possible. Et pourtant, si. Bien sûr que ça a un impact, mais ça a un rôle tellement majeur, mais vous n'en avez même pas conscience. Enfin, en tout cas, ceux qui n'en ont pas conscience, franchement, vous vous rendez même pas compte qu'il y a que ça a un impact majeur sur les lois qu'on vit, malheureusement, et qu'on subit. Ça a un impact majeur sur tout ce qui se passe en ce moment. Ça a un impact de fou malade. Vous en avez même pas conscience. Je vous jure. Et rien que là, le tirage en lui-même l'indique et le confirme. Là, réussite commerciale et probité, je peux vous garantir que c'est Manu et son Gabi. Critique, réalisation, faiblesse. C'est Bribri qui est laissée complètement pour compte par son mari. Et faiblesse à l'envers indique qu'elle n'est plus dans ce lien avec Manu. Le lien avec Manu, il est rompu, mais complètement. Elle a plus d'attirance pour lui. Elle ne s'intéresse plus à lui. Enfin, elle a plus la même, il y a plus d'attraction entre eux, si vous préférez. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse plus manipuler par Manu et inversement. Là, c'est pareil, amour égarement, avec la carte de la prudence, indique le côté que, et en plus séparation, hein, ça veut tout dire, hein, ça veut clairement tout dire. La prudence, je vous ai dit, tout le gouvernement, il est sur la sellette, parce que Manu lui-même, hein, lui c'est le premier, il est le premier sur la sellette, et c'est pertinemment qu'il va devoir acter une séparation avec Bribri s'il veut que ses plans fonctionnent. Il n'a pas le choix, parce que sinon ça va être la discorde. La procès pour parler, ça veut tout dire. Pour moi, il va y avoir un jugement. Là, il va y avoir un gros jugement. Et il va essayer de négocier pour pas aller en prison. Oui, il est pas con le pépère. Et là, bien sûr, avec perte de conviction, de soupçon et donc appui ici, pour moi, c'est un départ. C'est le départ de Manu. Et ici, on a la dame avec la vertu, l'énergie féminine, la dame de bâton, celle qui séduit, celle qui captive, celle qui fait plaisir à la population. Pour l'instant, je ne sais pas qui c'est. On va aller voir vite fait. Hein. Désolée pour les longueurs, les longues vidéos, mais parce que c'est important quand même qu'on fasse des tirages complets et précis. Hein. C'est toujours bien. Donc voilà. Hein. Allez, hop. Donc on a nouvelle. Donc c'est une annonce, hein, évidemment, une annonce avec encore le petit valet de bâton à l'envers et héritage. Donc il s'agit bien ici d'une succession. Donc pour moi, c'est quelqu'un même de nouveau. C'est quelqu'un plutôt une énergie jeune, on va dire. Hein. Donc ici, ça peut être Le Pen Bardella, mais je suis pas sûre à 100%. Faut que je fasse un tirage par rapport à eux deux d'ailleurs. Faut que je fasse. J'avais déjà fait sur Bardella, je sais, la dernière fois. Mais je vais me repencher plus dessus, en approfondi, ça sera mieux. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver très prochainement. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver prochainement. C'est assez imminent quand même. Hein. Donc, pour moi, le 2024, allez, 2025 max sont plutôt bons, entre guillemets. Mais Élysée, ça ne va plus. Manu Bribri, ça ne va plus. Avoir nommé Gabi en Premier ministre, Bribri, elle est hors d'elle-même. Mais je vous jure. Elle est... maintenant, ça y est, c'est bon. Quand je vous dis c'est la fin du couple Macron, c'est la fin du couple Macron. Vous allez le voir, vous le verrez. N'ayez pas peur. Voilà. En tout cas, tirage terminado. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Hein.
La suite des aventures, bah du coup, ce sera mardi prochain. Hein. Bon, attention, j'ai pas de fréquence de tirage parce que c'est vraiment en fonction de ce que mes guides m'indiquent, on va dire ça comme ça, par vibration énergétique, bien entendu. Comme d'habitude, TikTok, les prédictions de Loretti, Voyance Loretti pour ma boutique Etsy pour les consultations privées, bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et merci pour tout. Moi.